Si tu veux améliorer tes vidéos, tu dois absolument maîtriser les caméras dans After Effects. La majorité des personnes restent bloquées dans un format 2D, mais toi, tu vas passer au niveau supérieur. Alors on se retrouve directement dans After Effects. Premièrement, tu vas créer une nouvelle composition. Choisis le format que tu souhaites. Une fois ta composition créée, on va aller créer un texte directement dans celle-ci. Alors avec les caméras, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois travailler en fait en 3D. Dans mon cas, le texte, je vais simplement aller cocher cette icône ici pour que le texte passe en 3D. Les caméras vont être alors utiles, comme tu t'en doutes, avec les objets 3D également. Mais là, on va rester simple, on va partir sur du texte. Une fois que ton texte est passé en 3D, tu peux faire un clic droit, nouveau, et là, tu cliques sur caméra. Là, il y a 2-3 points que je vais devoir t'expliquer. Premièrement, tu vas devoir choisir le type de caméra. Et c'est là que la différence n'est pas toujours claire. Tu as les caméras à 1 nœud et tu as les caméras à 2 nœuds. La caméra à 1 nœud, c'est comme si donc tu prends ta caméra et que tu filmes dans tous les sens. Tu vas voir que l'objectif, comme tu peux le voir, va rester en fait toujours droit devant lui. Ok. Une caméra à 2 nœuds, il faut que tu imagines que l'objectif puisse lui aussi aller dans tous les sens. Donc ça veut dire que si je tourne ma caméra par là, mon objectif peut toujours regarder vers toi. D'accord? Tandis que si une caméra a 1 nœud, si je tourne ma caméra par là, l'objectif regarde droit devant lui. Et là, on ne peut pas bouger ça. Donc caméra à 1 nœud, mon objectif reste droit devant lui, là où j'oriente la caméra. Et une caméra à 2 nœuds, l'objectif va pouvoir se focaliser sur un point en particulier, peu importe où je la tourne. D'accord? Donc cette caméra à 2 nœuds, tu l'auras compris, va te permettre d'avoir un point d'intérêt. Donc pour que ce soit plus parlant, je vais te montrer un exemple directement. Donc là, j'ai 2 caméras dans mon exemple avec le logo de Photoshop. Le premier exemple, c'est une caméra à 2 nœuds où j'ai focalisé le point d'intérêt, donc les yeux de ma caméra, sur le logo. Tu vas voir qu'en animant ma caméra, tu vois que le logo Photoshop est toujours comme point d'intérêt. J'ai fait exactement les mêmes positions avec une caméra à 1 nœud et tu vas voir que le logo Photoshop ici n'est pas du tout pris en compte et que donc celui-ci n'est plus le point d'intérêt étant donné qu'il n'y en a pas dans une caméra à 1 nœud. Ensuite, l'autre point que je dois t'expliquer, c'est la focale. Donc ce sont les millimètres que tu vois ici, donc c'est clairement comme un objectif. Au plus la focale est courte, 15 mm, 20 mm, au plus la vision est large. Et au plus la focale est grande, et au plus la vision est serrée. Encore une fois, je vais te montrer ça par un exemple. Donc dans mon cas ici, j'étais à du 35 mm, mais imaginons que maintenant je passe à du 200 mm. Eh bien tu vois que ça a zoomé et que donc forcément ta vision est beaucoup plus serrée. Que si je passe ça à du 15 mm, tu vas voir que je vais voir ma scène de plus loin. Et donc tu auras un effet totalement différent lors de ton animation. Comme tu peux le voir ici en 15 mm, si je le passe maintenant en 200 mm, le mouvement reste le même, mais tu vois que ça donne une autre dimension à ton plan. Donc ça va en fait jouer sur ta perspective. Une fois que ta caméra est créée, tu vois qu'elle apparaît maintenant ici dans tes layers. Alors pour travailler de manière très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nombre de vues. Donc là, tu vois que de base, tu as une vue. Tu vas cliquer ici et tu vas passer en 2 vues. Tu peux mettre beaucoup plus de vues, mais moi je trouve que 2 vues, c'est beaucoup plus simple à travailler. Dans cette deuxième vue, tu peux voir clairement ce que ta caméra voit et où elle est positionnée. Tandis que dans ta vue de base, tu vois uniquement ta scène. Donc c'est beaucoup plus facile à travailler avec une deuxième vue pour voir ce que ta caméra voit en fait. Pour aller un step plus loin, tu peux cliquer ici sur ébauche 3D, ce qui va te permettre d'avoir une grille quadrillée et donc te donner beaucoup plus de facilité à te déplacer dans l'espace. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que si tu cliques sur ton texte, tu vas pouvoir maintenant le déplacer dans un espace 3D, étant donné qu'on l'avait activé juste avant. Donc tu peux le déplacer sur l'axe des Y, tu peux le déplacer sur l'axe des X, et tu peux aussi le déplacer sur l'axe des Z. Donc tu peux voir qu'en faisant ça, en fait, mon texte se rapproche de la caméra. Donc ce n'est pas l'échelle qui change, il ne devient pas plus grand, c'est simplement que mon texte se rapproche de la caméra qui se trouve ici un peu plus loin. Alors pour donner un peu plus de perspective, je vais dupliquer mon texte et je vais les mettre à des endroits un peu aléatoires, comme ceci et peut-être comme ceci. Je te l'ai pas dit, mais normalement ça va se mettre par défaut. Coche bien ces icônes-ci. Là tu as le quadrillage, parce que si je ne le coche pas, par exemple ce point-ci, tu vas voir que mon texte, si je le sors, tu vois plus réellement où tu travailles. Donc en faisant ça, ça te montre en fait ce qu'il y a en dehors de ta scène qui est ici. Et si tu restes appuyé, tu peux jouer avec l'opacité et donc voir plus facilement tes textes ou tes objets 3D lorsqu'ils sont en dehors de ta scène. Donc pour naviguer dans la scène, tu vas voir, c'est très simple. Sélectionne bien ici ce plan-ci. Pour être sûr que tu l'as bien sélectionné, tu vas voir qu'il y a des flèches bleues qui sont apparues et tu vas appuyer simplement sur C. En appuyant sur C une première fois, tu vois qu'une espèce d'orbite est apparue. Donc si je clique sur mon texte ici, je maintiens mon clic appuyé et que je vais avec ma souris bouger comme ceci, tu verras en fait que je peux bouger de gauche à droite, mais aussi de haut en bas avec le texte là où j'ai mis mon curseur comme point centré.
Donc si je mets mon curseur ici, ça va tourner autour de ce point-là. Donc ça te permet de voir en fait où sont tes textes d'un point de vue perspective ou tes objets. Tu peux voir également où est ta caméra. Ça, c'est le premier point de navigation dans ta scène. Ça marche également de ce côté-ci. Une fois que tu as terminé, par exemple, ta scène, tu peux voir aussi que ça marche de ce côté-là. D'accord ? Mais comme je te l'ai dit, là, tu ne vois pas ta caméra, tandis que là, tu la vois. Ensuite, si tu rappuies une fois sur C, tu vois qu'une croix est apparue. Là, ça te permet en fait de monter, de descendre et d'aller à gauche et à droite. Et si tu rappuies encore une fois, tu vois qu'il y a une double flèche qui est apparue. Et là, si tu restes appuyé et que tu avances avec ta souris, en fait, tu vas avancer dans ton plan, et si tu recules, forcément, tu vas reculer. Ok ? Donc ça va te permettre en fait de travailler très facilement dans ton plan et de pouvoir t'orienter pour voir exactement où sont tes objets et de quelle position ils sont mis. Maintenant, l'intérêt de faire les caméras dans After Effects, tu t'en doutes bien, c'est de les animer et donc de les positionner. Pour animer une caméra, tu as différents choix. Ça va vraiment dépendre de ta scène et ce que tu veux faire. Donc forcément, le premier point, c'est la position de ta caméra. Donc imaginons que ta caméra qui se trouve ici, tu souhaites qu'elle avance et qu'elle s'arrête à cet endroit-ci par exemple. Eh bien, vu que c'est un mouvement linéaire très simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Tu cliques sur ta caméra, tu appuies sur P pour position, tu mets une image clé, tu avances un petit peu dans le temps en fonction de ce que tu souhaites comme durée pour ton animation, et là tu vas simplement tirer ta caméra et tu la fais avancer. Et donc si on regarde, on voit que ma caméra avance vers mon texte. Et en fonction de la rapidité que tu souhaites, tu peux rapprocher tes points clés. Et là, tu vois que c'est une animation très simple, donc tu ne dois pas te casser la tête. Maintenant, imaginons que tu vas aller un step plus loin et tu souhaites que ta caméra avance, mais en même temps qu'elle va sur le côté comme ceci. Donc là, tu as deux mouvements. Donc c'est un peu plus compliqué que le mouvement précédent, mais ça reste encore un mouvement simple. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements. Donc à partir de deux mouvements, tu as le choix. Soit tu restes dans position, tu fais un clic droit et ensuite tu cliques sur séparer les dimensions. Ça va te permettre en fait d'animer tous les axes dont je t'ai montré, X, Y et Z. Donc par exemple, mon axe Z, c'est l'axe que je t'ai montré juste avant, donc c'est le fait d'avancer avec ta caméra, comme ceci. Mais tu peux également du coup animer ton axe X pour faire ce mouvement vers la droite de ta caméra. Donc là, je clique sur le chronomètre d'image clé. Il va te mettre une image clé au niveau de Y, ça c'est pas grave. Tu vas te placer sur la dernière image clé que tu avais mis pour ta position Z. Et là, tu fais tourner ta caméra comme tu le souhaitais. Et donc, si tu regardes maintenant, tu as ce mouvement qui va vers l'avant et sur le côté. Ok ? Donc ça peut encore fonctionner. C'est pas réellement l'idéal, mais voilà, si tu as une animation très facile comme ça, tu peux encore le faire. Maintenant, le meilleur moyen pour faire des animations de caméra, si tu as plusieurs animations à faire, donc imaginons que ta caméra elle avance, elle monte, elle recule, etc. Donc des choses un peu plus complexes en termes d'animation, tu vas créer en fait des objets nuls. Donc n'aie pas peur, ça va rajouter une couche dans tes layers, mais tu vas voir, c'est très simple. Tu vas faire un clic droit, nouveau, et tu vas cliquer sur objet nul. On va dire que cet objet nul-ci, on va le renommer directement, il va servir à faire avancer ma caméra, d'accord ? Je veux un mouvement vers l'avant. Ensuite, je veux aussi que ma caméra, à un moment donné, monte, donc prenne de la hauteur. Donc je vais recréer un objet nul, je vais le renommer et je vais l'appeler O. Et enfin, je veux un troisième mouvement, c'est un mouvement qui va vers la droite. Donc je fais exactement la même chose et je vais l'appeler droite. Donc jusque là, rien de compliqué. Je veux une caméra en fait qui avance en montant et en allant vers la droite. Ok ? Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Parents et liens. Je vais sélectionner cette icône-ci et je vais le relier à avancer. Puis je fais la même chose de avancer vers haut et la même chose de haut vers droite. Jusque là, encore rien de compliqué. Et maintenant, tu n'as plus qu'à animer tes positions sur chaque objet nul. Donc on va changer la couleur pour que ce soit plus clair. Donc n'oublie pas qu'on est dans un espace 3D, il faut donc passer tous ces objets nuls en 3D. Maintenant, je vais aller dans avancer, je vais cliquer sur P pour ma position et là, je vais prendre le chronomètre d'image clé et cliquer dessus et je veux que mon animation dure, on va dire 5 secondes. Et là, je vais simplement faire avancer ma caméra comme tout à l'heure avec l'axe des Z. Ok ? Je veux également que ma caméra elle monte, mais je veux qu'elle monte à partir, on va dire d'ici. Pas au tout début, à partir d'ici. Donc je vais prendre l'objet nul ici, je vais appuyer sur P. Pour que ce soit plus clair, je vais le faire commencer d'ici. J'anime ma position comme tout à l'heure et là je vais jouer avec l'axe des Y pour faire monter ma caméra, on va dire jusque là. Et enfin, ma troisième caméra qui va donc aller vers la droite, elle, je veux qu'elle démarre en même temps que la première, donc en avancée. Et donc là, simplement, pareil, je vais appuyer sur P, position. Et là, je veux qu'elle va vers la droite, mais vraiment très lentement. Donc je vais aller très loin et je vais mettre ici la position donc des X
vers la droite, comme ceci. Et donc si on regarde, on voit que j'ai pu faire une animation vers le haut et vers la droite. Et donc après, à toi de jouer avec les différents calques pour que ce soit plus smooth. Donc là, j'aurais pu simplement en fait prendre celui-ci vers le haut et le laisser comme ça il n'y a pas d'à-coup lorsque la caméra avance et monte, etc., etc. Mais tu peux jouer aussi forcément avec d'autres points, comme la rotation. Donc là, par exemple, ici, j'ai fait une caméra donc, qui avance, mais j'ai aussi fait une caméra qui a une rotation sur l'axe Y. Donc si je mets play, tu vois que ma caméra en fait vient de la droite et avance pour après arriver ici. Donc tu vois bien le mouvement que ma caméra fait. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça que de uniquement garder en fait ta caméra et d'animer toutes les positions parce qu'à un moment donné tu t'y retrouveras plus. Sauf si c'est des positions très simples, j'avance ou je recule comme je t'ai montré tout à l'heure. Mais je t'ai parlé aussi tout à l'heure du point d'intérêt. Donc moi ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé une caméra à 2 nœuds, comme tu peux le voir. J'ai donc la possibilité d'animer un point d'intérêt qui est en fait ici le point ciblé. Donc si je clique dessus, tu vas voir que mon point est en fait ici. Ça c'est le point d'intérêt. Si je le prends et que je le mets par exemple sur mon texte à cet endroit-ci, tu vas voir que maintenant mon animation va garder en compte ce texte. La caméra est en fait toujours focalisée sur ce texte-ci. Donc tu vois que l'animation est restée la même, mais que c'est maintenant mon texte ici qui est focalisé. Et pareil, si je prends de nouveau mon point ciblé et que je le mets sur le texte qui est à gauche, comme ceci, tu vois là j'ai un peu de mal à voir où exactement est mon texte. Donc ce que je fais, c'est, je recule, c'est encore une fois, je me tourne, ah oui ok, le texte est plus à l'avant ici. Je reclique sur le point ciblé de ma caméra, je le prends, et là j'ai beaucoup plus facile à aller le sélectionner. Et donc là, toute l'animation de mes positions reste la même, sauf que maintenant c'est ce texte-là qui est ciblé et qui est donc le point d'intérêt de la caméra. Pour te remontrer la différence, si je passe cette caméra en un nœud, comme ceci, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la caméra va regarder droit devant elle, et donc l'animation sera différente. Et le dernier point qu'on va voir ici, c'est le flou d'arrière-plan. Et ouais, vu que c'est une caméra et que tu peux jouer sur les différentes focales, forcément tu peux faire du flou d'arrière-plan et donc du bokeh. C'est là aussi l'intérêt de travailler avec les caméras. Donc là, pour que ce soit beaucoup plus parlant, je vais d'abord bouger mes textes pour qu'ils se mettent vraiment devant ma caméra. Donc si tu regardes sur ma perspective ici, tu vois en fait que mon texte qui est juste ici est plus à l'avant que ce texte qui est là. Ok? Donc ça, pour moi, c'est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le déplacer ici et le mettre en fait encore beaucoup plus proche de ma caméra. Celui-là, je pense qu'il est plus à l'arrière. Non, même pas, il est au même niveau. Donc là, je vais le reculer assez loin de mon texte central en fait. Ok? Je regarde si ça me plaît comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Ok, donc maintenant, je vais me positionner comme ceci pour que ce soit plus clair à voir. Voilà. Alors, si tu vas dans tes options de caméra ici, tu vas voir que tu peux activer ou non ta profondeur de champ. Donc, oui, faut que tu l'actives. Quand tu l'actives, tu vas pouvoir jouer en fait avec 2 paramètres. Il y en a d'autres, mais jouer avec les 2 là, c'est déjà largement suffisant. Ce sont la distance de mise au point et l'ouverture. Donc la distance de mise au point, si je joue avec ici, tu vas voir qu'il y a un autre rectangle qui est apparu. Donc, en fait, il faut que tu te dises que ce rectangle-ci, c'est là où ton objet ou bien ton texte en 3D dans ce cas-ci sera net. Et tout ce qui sera en dehors sera plus ou moins flou. Parce que le focus se fait au niveau de cet encadrement. Ok? Donc là, par exemple, je le mets à cette distance-ci pour que ce soit ce premier texte qui soit en focus. Et là, si j'augmente mon ouverture, tu vas voir en fait que tous les autres textes deviennent flous. Donc ça sert à rien d'aller trop loin, mais pour que ce soit tout de même réaliste, tu peux plus ou moins l'augmenter. Donc tout ce qui est dans ce carré ici sera net et en dehors sera plus ou moins flou en fonction de la distance qu'il y a avec ta caméra. Donc maintenant, si j'avance ma caméra, tu vas voir que du coup, vu que mon premier texte sort de ce rectangle-ci, il commence à devenir flou et que les autres sont encore un tout petit peu flous étant donné que je ne suis pas encore arrivé avec le deuxième rectangle. Donc là, j'y suis. On peut regarder ici. Tu vois que mon texte est bien dans ce rectangle-ci, au niveau de cette hauteur-là. Et donc, tu vois que maintenant mon texte ici est net et que celui qui est en dehors est encore flou. Et donc, si je te montre encore en avançant ce point-ci, tu vois que maintenant, il commence à devenir flou. L'autre, on ne le voit plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va jouer sur l'axe des X. Voilà. Et donc, celui-ci, maintenant, devient plus en plus net. Pourquoi? Parce que le rectangle arrive dans cet endroit-ci. Donc, je t'invite à jouer avec les autres points que tu vois là pour un peu fine-tuner ton flou d'arrière-plan et d'autres paramètres. Mais si tu joues déjà avec cela, tu vas voir, c'est largement suffisant. Maintenant, tu sais comment utiliser et maîtriser les caméras dans After Effects. Si tu as des questions, utilise l'espace commentaire et j'y répondrai. Et si ce tuto t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!